Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau télé des Journées francophones de radiologie 2017. Docteur Philippe Coquel, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes radiologue à Cluses. Cluses, Haute-Savoie, entre Genève et Chamonix, pour ceux qui connaissent les stations. Endroit très très agréable. Je suis également responsable pédagogique au niveau de Forcomed, qui est une association de formation médicale continue pour les radiologues. Alors merci d'être sur notre plateau. On va parler des nouvelles méthodes de dépistage de la trisomie 21 chez les femmes enceintes. On peut peut-être commencer par faire un état des lieux. Tout à fait. Alors depuis 2009, il y a eu un arrêté qui a précisé que toutes les femmes enceintes pouvaient bénéficier d'un dépistage au premier trimestre de la trisomie 21. Ça se fait par une échographie qui doit répondre à des critères très précis et par une prise de sang avec ce qu'on appelle des marqueurs sériques. Et avec ces deux éléments-là, la femme était indiquée comme à risque si le risque était supérieur à 1 sur 250 ou à faible risque au-dessus. Et si elle était à risque, on lui proposait une amniosynthèse. Cette stratégie a été validée et surtout a permis de diminuer déjà de façon importante le nombre d'amniosynthèses réalisées depuis 2009. Et donc de mort fétale, puisque malheureusement, avec les amniosynthèses, il y a toujours des fœtus normaux qui meurent. Depuis 2009, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'avènement de la bioinformatique, du séquençage à haut débit de l'ADN. Et maintenant, on a la possibilité de détecter l'ADN fœtal dans le sang maternel, avec une simple prise de sang. Et donc l'HAS a été interrogée dans une première étape il y a 2 ans pour savoir si ça servait à quelque chose, et maintenant pour établir une stratégie. Alors on en est où de ces nouvelles procédures justement? Alors l'HAS a édité un rapport des recommandations au mois de mai, reprenant un petit peu le dépistage qui existait, c'est-à-dire on garde l'échographie du premier trimestre telle qu'elle est faite, on garde les marqueurs sériques, mais les femmes qui seront entre 1 sur 50 et 1 sur 1000 pour un risque de trisomie 21, on va leur proposer un dépistage par prise de sang pour détecter l'ADN fœtal. Et ça, c'est nouveau, donc il n'y a plus ce seuil de 1 sur 250, mais un seuil haut de 1 sur 50 et un seuil bas de 1 sur 1000. Chez toutes ces patientes-là, on va leur proposer la prise de sang. Et quels sont les avantages de ce nouveau protocole? Et puis vous, quel est votre rôle? Comment allez-vous intervenir? Comment intervenez-vous? Alors, gros avantage, c'est que cette technique, c'est 99% de sensibilité, 99% de spécificité. Donc, ça change complètement la donnée du problème. Le souci, c'est qu'il va falloir informer les patients de ce que c'est que ce dépistage. Parce que si on leur fait la prise de sang, cette prise de sang est positive, on fera un karyotype. Et ce karyotype va révéler le plus souvent un enfant qui aura une trisomie 21. Autrefois, lorsqu'on proposait le karyotype, le plus souvent, dans 90% des cas, il n'y avait pas de souci de trisomie 21. Donc on change complètement le paradigme de ce dépistage. Et donc il va falloir prévenir et informer les patientes en amont de ce que c'est que ce nouveau dépistage, mais également les praticiens, pour qu'ils l'expliquent et que les femmes, puisque les femmes sont au centre du débat, c'est à elles de décider, je veux ou je ne veux pas faire ce prélèvement, je veux ou je ne veux pas avoir une amniosynthèse. D'accord, donc au final, c'est la patiente qui choisira le... C'est la patiente, de toute façon, qui a toujours choisi, mais elle n'avait pas toujours tous les éléments. J'ai compris. Là, maintenant, elle aura tous les éléments, et on peut en faire un parallèle avec le dépistage pour le cancer du sein. Actuellement, la tendance est de dire, c'est la patiente qui décide en fonction des éléments qu'on lui donne, est-ce qu'elle veut ou pas faire le dépistage, à quel rythme, etc. On recentre tout vers la patiente. Le souci, c'est de l'informer de façon intelligemment claire et qu'elle comprenne. Et il est évident que ça va être quelque chose de très très difficile. Alors, il y a des problématiques forcément qui sont liées à cet accès aux soins. Il faut parler de financement déjà. Tout à fait. Alors, ce rapport donc a été édité au mois de mai. Madame Buzyn était à ce moment-là directrice de l'HAS. Et à la fin de ce rapport, il était bien indiqué qu'il fallait des moyens supplémentaires pour qu'il y ait un accès possible à toutes les femmes. Actuellement, le test coûte en France 390 €, n'est pas remboursé par la sécurité sociale, puisque ce n'est pas un acte à la nomenclature. Si la patiente est dans certains hôpitaux, ça sera pris en charge sur des budgets spéciaux dans les hôpitaux, pas dans tous. Il y a des CHU qui font payer, il y a des CHU qui ne font pas payer.
c'est devenu très, très hétérogène. Et ça, évidemment, ce n'est pas acceptable dans un cadre de dépistage. Donc, il va falloir que Mme Buzyn, devenue ministre, débloque rapidement la situation. Il y avait eu des promesses pour le 1er janvier 2018. On a des informations indiquant qu'on commence à parler du 1er juillet 2018, voire plus tard. Là, on va se retrouver dans une situation très difficile, puisqu'on a des recommandations officielles de l'HAS qu'il faut encadrer. Qu'il faut encadrer par un arrêté, mais il faut qu'il y ait un financement pour ce dépistage. Et quelles sont les autres problématiques auxquelles vous êtes confrontés, vous, et auxquelles sont confrontées les patientes? Alors, les patientes, ce qui va changer, c'est qu'ils risquent d'avoir une certaine anxiété pour celles qui, normalement, n'auraient pas été anxieuses avant. Je m'explique. Avant, c'était 1 sur 250. Au-dessus, elles étaient tranquilles. En dessous, on faisait un cariotype. Là, maintenant, il y a toute une frange entre deux qui va devoir attendre de faire le DPNI, ce dépistage, pour être assuré complètement ou pas être assuré du tout. Par ailleurs, c'est axé uniquement sur la trisomie 21 et non pas sur la trisomie 13 et 18. Le rapport HAS est très sélectif. La problématique est beaucoup plus large que ça. Et on risque de perdre quelques informations concernant ces anomalies trisomiques 13 et 18. C'est ça la plus grosse problématique. Et encore une fois, j'insiste sur l'information qui va devoir être délivrée aux patientes par les médecins. Alors justement, on va y venir. Comment vous allez devoir, j'allais dire pas vous adapter, mais comment ça va se passer concrètement? Alors concrètement, l'HAS normalement doit édicter d'ici quelques semaines un guide qui sera délivré à tous les praticiens, radiologues, gynécos, pour faire les annonces. Quand on voit déjà ce qui se passe actuellement sur le dépistage depuis 2009, où en fait les annonces et l'information de la patiente sont très succinctes, pour ne pas dire plus, on a tout de même quelques soucis, quelques inquiétudes sur ce qui va se passer. Et il sera important de faire des formations des praticiens sur ce que c'est que ce dépistage et comment en parler aux femmes. Et comment annoncer les éventuelles anomalies? Tout à fait, parce qu'entre dire, on va vous faire un cariotype, mais vous savez, dans 9 fois sur 10, ça sera normal. Et puis là, on va vous faire un cariotype, mais dans 95% des cas, il risque d'y avoir un enfant trisomique. La problématique est complètement différente. Et ça, c'est un changement de paradigme. C'est important ce qui est en train de se passer là, pour vous? Oui, c'est très très important et ça va... C'est un sens général de l'évolution de la médecine, de la radiologie, parce que je prenais le parallèle avec le cancer du sein. Il y avait eu des sessions hier à ce propos. On est exactement dans la même problématique de commencer à dépister des cellules cancéreuses, enfin pas des cellules, de l'ADN de cellules cancéreuses dans le sang de la femme, pour dépister si possible avant qu'on ne voit le cancer. On va également pouvoir dépister des récidives plus tôt. C'est encore à l'état de recherche. Mais c'est exactement la même problématique. D'un côté, en anténatal, trisomie 21 et recherche d'ADN fœtal. Et là, cancer du sein, qui est la maladie la plus fréquente, cancéreuse chez la femme, recherche grâce à l'étude du génome d'anomalies précoces. Bon. C'est en train d'exploser partout. Alors, en conclusion, est-ce que vous avez un mot à ajouter, docteur ? Un mot, c'est que je dirais que les autorités prennent leurs responsabilités, aillent jusqu'au bout, et lorsqu'une agence nationale fait des recommandations, que le ministère les applique. Bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, docteur, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée.